Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour, merci de nous retrouver. Nous sommes ici dans les environs de la RTI à Saint-Jean, Cocody Saint-Jean, pour suivre la marche des opposants au pouvoir donc, du président Alassane Ouattara, des opposants qui demandent plus de justice au niveau donc, de tout ce qui va se passer pour les élections en Côte d'Ivoire. Alors cette marche a pour objectif, dit donc ces opposants-là, de pouvoir mener le dialogue au niveau de la RTI et surtout que les temps d'antenne soient équitables pour tous les candidats. Alors nous sommes là, la marche a commencé donc depuis ce matin, mais voilà, il y a des périmètres de sécurité qui ont été établis aux alentours de la RTI par les forces de défense et de sécurité, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Alors nous allons vous faire suivre tout ce qui va se passer ici parce que nous sommes aux alentours de l'hôtel communal où cette marche a bien sûr commencé avec les jeunes de l'opposition de Côte d'Ivoire. Jean-Paul II qui a dit « N'ayez pas peur ». De toute façon, on a peur de quoi? C'est ce dont on a peur là, ça va arriver. Mais je souhaite que ça n'arrive pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de la provocation ni de la violence. Permettez-moi de dire un mot fraternel à nos forces de l'ordre qui sont chargées d'encadrer cette marche. Je les ai salués les uns les autres, quelques-uns en venant. Je voudrais qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude. Je leur dis merci et qu'ils assurent la sécurité de cette marche, qu'ils nous rassurent, qu'ils n'oublient pas que les forces de l'ordre sont issues de la société. Ce sont nos parents, qu'ils n'oublient jamais cela. Donc, c'est sous cela, la sécurité, la liberté, que je voudrais donc que nous commencions cette marche pacifique vers la RTI pour aider nos frères qui sont à la RTI, comme je dis, à exécuter leur cahier de charge de manière démocratique. Voici les mots que je voudrais vous lancer avant que nous commencions cette marche. C'est ça de mon champ, pardon. On a habitué à faire ça. Dominique. J'ai vu le métier avance. Vous avancez. Voilà, il n'y a pas de zoom dessus. Voilà, tout se passe dans la paix, dans la joie, dans l'ambiance, comme l'a dit le président Mbani. On espère que la marche va suivre son cours jusqu'à son terme et que l'objectif sera justement la paix, la réconciliation en Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes avec le chargé de com du staff de KKB, le candidat bien sûr aux élections 2015, aussi issu de la coalition nationale du changement qui a appelé pour la marche. Alors, bonjour. Bonjour, chers confrères. Alors, vos impressions aujourd'hui, à quoi répond donc cette marche? Oui, c'est là que doit commencer la démocratie en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est bien orienté parce que les candidats de la coalition ont décidé de marcher sur la RTI parce que ils trouvent que la RTI est pour une seule personne, un seul candidat. Et de là, ils ont fait des revendications aussi au sein de la CEI. Donc il faut quand même comprendre leurs revendications. Depuis longtemps, ils appellent au dialogue. Et à mon sens, le pouvoir n'entend pas d'une oreille attentive. Parce que ça a deux chiffres. Pourquoi il a peur de la démocratie? Nous voulons la démocratie. En Côte d'Ivoire, il n'y aura pas d'élection cette année. Voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, nous vous disons que nous sommes à cette marche-là. Nous sommes maintenant à la place Saint-Jean, à quelques mètres de la RTI. Ça a été barricadé par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Voilà, et les opposants sont là et c'est maintenant que les choses vont s'y prendre. Voilà, nous continuons cette marche. On espère que vous suivez tous ces éléments. Vraiment, on est fatigué de toi. Quitte le pouvoir. Le pouvoir Alassane Ouattara, tu n'es pas d'ici. Les rebelles. Il n'est pas ivoirien. Il n'est pas ivoirien.
Nous sommes bien sûr à quelques mètres de la RTI où la barricade a été donc installée par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce qui va se passer. On attend bien sûr de voir tout ce qui va se passer pour cette marche. Nous sommes à quelques mètres de la RTI et c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. On va dire vive la paix en Côte d'Ivoire et que tout se passe dans la paix, dans la fraternité parce que justement c'est ça aussi la démocratie. Avec les hommes de presse. Tout le grand. Tout ça va passer. Non, mon ami, pardon. Mon ami. Non, on ne voit pas, c'est clair. Ça a été dit qu'on passe ça. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. La réunion, vos représentants étaient là, ils ont décidé. On n'a pas la bousculer, ça a été. Je vous remercie. Bertin, s'il te plaît. Bertin, la marche est bien passée. Je te rappelle après. Laissez-moi passer. Bertin. Voilà. On y va. La décision est faite. Reculez un peu. Mettez-vous devant. Devant vous, prenez la voie de gauche et allons-y. Ça va de la voie de gauche. S'il vous plaît, regardez, prenez la voie de gauche. Nous continuons cette marche après maintes négociations entre les leaders de la CNC et bien sûr les forces républicaines de Côte d'Ivoire. La barricade a été levée et donc désormais les marcheurs bien sûr sont demandés de faire, on va dire, d'aller vers la RTI maintenant. Donc la barricade a été levée après des négociations, notamment avec le KKB et bien sûr Bani, avec bien sûr les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et la marche reprend son cours ici et je rappelle que nous sommes à quelques mètres de la RTI. RTI, bien sûr, le site où les marcheurs ont décidé d'y prendre, bien sûr, installer les valises pour justement parler de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire.
voulons pas blesser, nous voulons juste des conditions d'élection démocratique. Quittez là-bas les photos. Dans ces élections, doit montrer au monde sa maturité politique et disons démocratique. Nous devons nous réconcilier. Mais le chemin que Ouattara nous impose nous conduira inexorablement vers le chaos. Un autre chaos de trop dont la Côte d'Ivoire n'a pas besoin. Il est encore temps. On vous tend la main qu'on s'asseye pour que nous puissions ensemble revoir l'environnement du processus électoral. Tu ne peux pas, visiblement, organiser une compétition, une finale de match de football qui t'oppose à deux adversaires et vouloir être coûte que coûte toi-même l'arbitre de ce match. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Ont obtenu les diplômes dans nos universités à la sueur du front et du travail de leurs parents. Ils sont assis chez eux à la maison à 40 ans, ils n'ont jamais goûté au bonheur d'un premier emploi. Pendant que leurs frères, qui n'ont jamais mis les pieds à l'école, parce que simplement, ils ont pris des armes pour entailler la Côte d'Ivoire, c'est à eux qu'à tirer le tout. Quelle leçon! Quelle leçon! Quelle leçon! Quelle leçon! Quelle leçon veux-tu donner au monde? Quelle leçon veux-tu donner au monde? Ah, donc ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il ne sert plus à rien d'aller à l'école, avoir des diplômes pour chercher à travailler. Il suffit tout simplement de prendre un fusil et on va travailler. Nous disons non! Ce n'est pas ivoirien ça. Ce n'est pas ivoirien. Et il est temps que ce message, eh bien vous l'entendiez une bonne fois pour toutes et que vive la Côte d'Ivoire. En bon entendeur, salut! Voilà, mesdames et messieurs, nous continuons. Tout à l'heure, donc, les leaders de la CNC ont lancé un message de paix. En train donc de nous acheminer du côté de la CEI, où les leaders ont un message, bien sûr, pour toute la Côte d'Ivoire, message de paix, de réconciliation, même pour des élections équitables entre les candidats de la coalition et surtout les candidats du pouvoir, le président Alassane Ouattara. Donc, suivez encore une fois tout ce que nous allons vous présenter.
Vous voyez, la marche continue et c'est dans une ambiance festive que les membres de la CNC qui ont convié les jeunes pour cette marche repartent pour la CEI. Alors nous allons à la CEI et nous suivons cette marche au compte-gouttes pour vous faire plaisir, pour vous apporter toute la joie de toute la diaspora. Au cours donc de cette marche-là, il est demandé bien sûr au pouvoir en place de faire l'équité au niveau des élections, au niveau de la CEI et surtout le partage d'antennes au niveau de la RTI. En tout cas, que la démocratie s'installe en Côte d'Ivoire, démocratie qui va justement demander à ce que la réconciliation et la paix soient de...